Bonjour, bonsoir, nous sommes le lundi 11 avril. J'ai passé une nuit pas trop mal par rapport aux nuits d'avant. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, mais je suis restée au lit parce que j'allais pas me lever à 5 heures. Il est actuellement 10 heures, donc 5 heures après. Et je vais, comme tous les lundis matins, mettre à jour mon bullet journal pour me détendre et bien organiser ma semaine. J'ai beaucoup de choses à faire, donc je vais mieux. Vous pouvez entendre que j'ai encore un peu le nez pris, mais franchement, ça va. Déjà, j'ai pas mal à la tête, parce que hier, j'avais une migraine, et quand j'ai mal à la tête, je peux rien faire. Donc, j'ai pris le temps quand même d'aller voter. Bon, les résultats, on n'en parlera pas ici, ne sont pas très étonnants, mais bon, voilà. Là, il y a un peu de soleil, ce qui est agréable. Je vais lancer un podcast qui va être Les gens qui doutent, l'épisode avec Eleonore Coste. Et après, peut-être que j'en écouterai d'autres, mais je vais commencer par celui-là. Et je vous retrouve plus tard, comme d'habitude. J'essaye de me filmer sous des angles différents. Et non, ce que je voulais dire juste avant de mettre à mon bullet journal, peut-être plus comme ça, hein, c'est que, alors comment je me soigne? Je bois énormément de thé avec du thym, du miel et du citron. Voilà, si vous ne connaissez pas cette recette de grand-mère, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais je carbure à ça toute la journée. Et sinon, remède miraculeux, vraiment là j'en ai pris un ce matin, c'est pour ça que je vous en parle. C'est si vous avez un extracteur de jus, mélangez du gingembre frais, une pomme et du citron, c'est une tuerie. Genre vraiment, j'avais la gorge prise. Là, j'ai presque plus rien. J'ai le nez complètement bouché. Là, j'arrive à respirer un peu. J'ai la voix pas ouf, mais voilà. C'est génial. Voilà, les recommandations que je vous fais. C'est pour ça que je me suis mis avec le fond de légumes et de fruits et compagnie. Vive le gingembre. Je n'aime pas le miel, j'en prends seulement quand je suis malade. Et je déteste prononcer le mot malade et je m'en veux énormément de l'avoir dit. Là, je préfère dire que je suis affaiblie. Voilà, parce que quand on dit qu'on est malade, et ben mentalement, je trouve que c'est pas bien. Moi, je suis toujours en mode je me bataille. Bon, là, ça dure un peu, ce qui est un peu pénible, mais ça va aller. Et repos, évidemment. Repos, et ce qui m'a fait énormément de bien, comme je vous disais hier, prendre un bain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je prendrai un autre bain en fin de journée pour bien transpirer. Ravissant comme programme. Normalement, je mets un point d'honneur à finir ma journée à 18 heures, mais il s'avère qu'à 18 heures, j'ai eu un premier appel et ensuite un deuxième appel et du travail en plus. Donc c'est pas grave, j'ai fini plus tard aujourd'hui. De toute façon, ça rattrape un peu mon vendredi de la semaine dernière où je n'ai rien fait à part dormir. Donc voilà, c'est une semaine qui commence plutôt très bien. Je suis presque guérie, ce qui est très positif. Et j'ai très bien travaillé aujourd'hui. Voilà, donc je pense que demain, on va continuer dans le travail, surtout la matinée. Peut-être que l'après-midi, si j'arrive à me consacrer un peu de temps, mais sinon, c'est pas très grave, je travaillerai toute la journée. On verra bien. Là, je me prépare à dîner, je vais manger un peu de riz, parce que j'en ai envie et parce que ça fait du bien le soir de manger des féculents. Je pense que je vais aller... je m'étais juste mis un peu de fard à paupières, ça se voit encore. Je m'étais mis quand même des boucles d'oreilles et tout, histoire de me dire c'est bien de s'habiller, de... Voilà. Donc je pense que je vais aller me démaquiller, enlever mes boucles d'oreilles, me mettre sûrement peut-être en pyjama, enlever ma chemise, être plus à l'aise quoi. Et demain, si j'ai l'énergie et s'il y a du soleil comme ce matin, je tournerai peut-être une vidéo, soit que j'inclurai dans le vlog, soit que je mettrai à part, pour vous montrer un peu quelques achats que j'ai faits. Donc un achat sur Vinted, et ensuite des petits cadeaux aussi qu'on m'a fait. Voilà.
Nous sommes le mardi 12 avril. Il est actuellement 15h46. Je travaille depuis ce matin. J'ai commencé à 9h, j'ai envie de dire. Il fallait que je réécrive un synopsis pour un projet que je suis en train de faire pour un concours d'écriture de scénario de série au format 5 x 2 minutes, organisé par le grec, GREC, comme ça se prononce. On doit envoyer ce dossier vendredi. Et donc là, on est en train de tout finaliser. Donc ce matin, j'ai réécrit le synopsis et la note d'intention. Et là, depuis, je suis en train de transférer encore toutes les vidéos que j'ai prises à Londres avec mon téléphone sur mon ordi. Et je voulais aussi regarder les rushs des vidéos que j'ai prises pour mon documentaire mercredi dernier. Et en fait, il s'avère que le format est bizarre, je ne sais pas. Donc là, j'essaye d'envoyer une de mes vidéos à un ami qui s'y connaît beaucoup plus que moi. Sauf que c'est très très lent. Ça fait déjà 1 heure et c'est seulement à 55% chargé. Il me dit 46 minutes encore. C'est très long. Donc là, mon ordi est un peu en mode... il charge à faire ça, quoi. J'ose pas faire vraiment autre chose parce que je me dis que ça va le ralentir encore plus. Des problèmes du quotidien des gens qui font de la vidéo, voilà. Si vous voulez tout savoir, c'est ça. C'est attendre sur des ordis. Enfin, plutôt... Oui, je crois que je suis fatiguée, là. Je suis en train de boire mon thé de 15 heures. Vous savez que j'aime bien les habitudes. Et j'hésite à faire une mini sieste. Alors, justement, j'ai pris mon téléphone pour vous parler de ça. J'ai jamais fait de sieste de ma vie. Enfin, quand j'étais enfant, ma mère venait carrément me chercher à l'école parce que je refusais de faire la sieste. Et j'ai toujours très bien dormi, 8-9 heures la nuit. Et donc, le reste de la journée, je ne sentais pas forcément de fatigue. Mais c'est vrai que là, de plus en plus, je remarque que j'ai une baisse d'énergie vers 15-16 heures. J'avais lu que c'était bien si on envisageait faire une sieste, la faire avant 16 heures. Donc là, vu qu'il est 15h49, je me dis, est-ce que pendant juste 10 ou 15 minutes, je ferme les yeux? Parce que j'arriverai pas à m'endormir. De toute façon, moi, quand je parle de sieste, la plupart du temps, c'est juste je ferme les yeux. Et voilà, j'essaie de pas penser à grand chose, juste histoire de me reposer un peu, de faire une pause, littéralement. Donc je voulais savoir, est-ce que vous pratiquez la sieste? Est-ce que vous pratiquez la sieste courte comme ça, de juste un quart d'heure, 20 minutes? Ou est-ce que vous faites beaucoup plus long? Est-ce que vous faites ça après 16 heures? Est-ce que... Je sais pas, je vous pose la question parce que j'aimerais bien savoir un peu. La fille découvre la sieste à bientôt 27 ans. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo en accéléré que j'ai mis juste avant, j'ai tourné une vidéo que je viens de poster sur YouTube. Je comptais l'inclure normalement dans le vlog, mais en fait elle durait super longtemps, 15 minutes. Donc je me suis dit que j'allais faire ça à part. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous mets le lien là ou là, je sais pas où ce sera. Sinon, ce matin, je suis en train de finaliser un dossier, comme je vous le disais, je crois que je vous en ai parlé hier avec une amie, qu'on doit envoyer maximum vendredi. Voilà, et cet après-midi, j'avoue que j'ai un peu traîné. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Et là, je crois que je vais regarder peut-être d'autres vidéos. C'est une journée comme ça, pas envie de faire grand chose. Je fais un peu de rangement quand même, je travaillais ce matin. C'est tout.
Nous sommes le jeudi 14 avril. Aujourd'hui, je suis dans la périphérie du Mans parce qu'on a un garde-meubles. Quand on a déménagé, on avait beaucoup trop d'objets et on avait besoin de les stocker. Donc on a pris un garde-meubles. Et là, je suis venue récupérer quelques trucs et déposer d'autres trucs. C'est le principe d'un garde-meubles. J'ai une tenue salopette, un peu travailleur, déménageur, je sais pas comment, mais à fleurs évidemment, parce que je suis Sibylle et que les fleurs c'est ma vie. Donc je vais enfin récupérer mes paires de Ben Simon. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est des sortes de petites baskets. C'est très pratique pour printemps et été. Et en fait, j'en ai beaucoup, j'en ai une sacrée collection. Ils sont restés au garde-meuble depuis qu'on a déménagé, c'est-à-dire juin 2020. Donc ça fait 2 ans que je ne les porte pas et qu'elles m'attendent patiemment. Et là, je vais enfin les retrouver, je vais pouvoir les mettre. Le ciel est bleu, il fait chaud, je suis carrément en t-shirt, donc voilà, il fait 18 degrés si je ne me trompe pas, ce qui est pour moi la température idéale. There must be some way out of here. Oh, 'cause I'm feeling so great. Nous sommes revenus du Mans, on est allé faire les courses. On a déjeuné et je voulais vous montrer en fait ce que j'ai ramené du garde-meuble. Vous pouvez voir, c'est ma pile. J'arrive pas du tout à... ma pile de boîtes de Ben Simon. Voilà les bêtes. J'avais mis des étiquettes pour savoir exactement quelle paire il y avait dedans. Et donc là, ça paraît assez rangé. Je vais trouver une place pour mettre ça. Et ensuite, j'ai ramené, voilà, 2 cartons, enfin un carton et un gros sac Ikea de vêtements que je ne porte plus, que je ne veux plus. Je vais passer l'après-midi à les prendre en photo et les mettre sur Vinted. Mais avant de commencer, je me disais, est-ce que je vous montrerai pas mes Ben Simon? Une idée comme ça qui m'est venue. Comme ça, je les redécouvre entre guillemets avec vous. Alors là, on commence par une paire, même 2 paires, que je n'ai jamais portées. C'est Eva qui me les a offerts. Et elle me les a offerts et en fait, on a emménagé en Normandie après. Et donc ce carton que je vous disais est parti au garde-meuble et je ne les ai jamais ouvertes. Donc c'est trop cool parce que là c'est comme si j'avais 2 nouvelles paires de Ben Simon et qui sont neuves. J'en ai jamais eu des montantes. Je crois que je savais même pas que ça existait. Motif Liberty, super joli. Vous voyez, je ne mens pas, hein, elles sont vraiment neuves, j'avais même pas mis les lacets. Et cette paire, donc rayée, bleu marine, très balnéaire je trouve comme motif. Donc ça, c'est les 2 paires neuves que j'ai hyper hâte de mettre, forcément. Merci Eva, je te redis merci. On a dans cette boîte 2 paires que j'adore et que j'ai aussi très peu portées parce que pareil, je les avais achetées sûrement en 2020-2019. Il y a cette paire-là que j'avais trouvée justement en Normandie. Donc elles sont en velours orange. Ce qui est incroyable, c'est qu'elles peuvent être fourrées. La semelle peut être fourrée, donc elles peuvent se porter en hiver, bien sûr. Ensuite, on a celle-là, que je trouve magnifique. Donc vert kaki, mais en dentelle. Ensuite, j'ai d'autres paires de Liberty. On en a des vertes comme ça, avec pareil, un lacet en velours vert. Hyper... Celle-là, c'est vraiment une de mes paires préférées. Enfin, franchement... la beauté, quoi. J'adore le Liberty, j'adore les Ben Simon. Ensuite, une forme un peu différente, qui fait plus enfantine, disons. Et celles-là sont vraiment idéales pour l'été, parce que le pied respire, disons. Enfin, je mets toujours des petites chaussettes, vous savez, qui se voient pas. Parce que sinon, les Ben Simon, le problème, c'est que ça sent pas très bon. Ensuite, on a la boîte Ben Simon d'hiver. Donc ça, clairement, je vais peut-être pas les porter maintenant, qu'il fait un peu plus beau. Donc j'ai cette paire violette qui est en daim, violet foncé, avec pareil la semelle un peu noire, hein, ouais, noire je dirais. Et j'ai les mêmes en une sorte de bleu-gris. Alors ça se voit, on a plus l'impression que c'est gris, mais c'est vraiment bleu, faut me faire confiance. Celle-là, je les ai depuis super longtemps. Je pense que je les ai depuis le lycée, le collège peut-être même. Ensuite, une paire violette basique. Donc comme vous pouvez voir, j'achète souvent le même modèle, qui est le modèle, je sais pas comment il appelle ça, mais c'est toujours avec comme des petites baskets quoi. Et vraiment, quasiment tous mes voyages, je les fais en Ben Simon. Alors c'est pas terrible pour le pied parce que c'est plat et que la semelle est pas très... Mais bon, j'ai l'habitude, de toute façon j'ai les pieds plats, donc voilà. Alors là, on en a d'autres
qui sont d'un autre violet, rose, des bleus turquoise. Je suis en train de me dire que les gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire mais elle est complètement malade, la meuf a 50 fois la même paire de chaussures de toutes les couleurs. Et après, celles-là, je les ai énormément portées. Je pense que les paires vertes, de toute façon, c'est celles que j'ai le plus portées. Et alors, ce que j'adore, là, on ne le voit pas forcément, mais le tissu est super particulier. Je me souviens quand je les ai vus, j'étais en mode oh, on dirait trop du faux gazon, c'est trop marrant. La dernière boîte, ce sont celles-là. Donc ça, c'est aussi une autre forme, pour le coup. Ça change. J'ai qu'une paire comme ça. Et je les aime beaucoup, ces roses là, un peu un rose vieilli, foncé. Magnifique. Et enfin, les dernières, assez originales. Un motif... voilà. Alors celles-là, j'avoue que je les ai pas beaucoup portées. Parce que c'est pas évident de trouver forcément une tenue qui va avec, étant donné qu'elles sont à motif comme ça. Mais je les aime beaucoup aussi. Et alors, j'ai une autre paire bordeaux, mais qui sont dans un état pas possible, qui sont en bas dans le garage. Je vais pas vous les montrer. Et l'autre paire, la dernière que j'ai, ce sont des blanches avec des marguerites. J'ai la flemme de les sortir, je vous avoue. Vu que là, je dois faire plein de photos et du rangement, j'ai pas envie de déranger encore plus. Voilà, j'espère que ce petit tour dans ma collection de Ben Simon vous aura plu. Et maintenant, je vais continuer ce vlog en accéléré.